petite présentation rapide de Eutronics, même si tout le monde connaît. Après, je passe la main à Yves pour qu'il fasse une petite présentation aussi rapide de Toshiba. Et puis, on embraye directement sur l'agenda du jour, à savoir la présentation de l'imprimante HSP 100 que Didier nous a mis en image. Un petit focus sur la T10 et puis la TCX 800, donc les produits phares aujourd'hui dans la gamme Toshiba. Et puis on parlera également du programme démo de Toshiba. Voilà. Après, je ne sais pas si Yves il a d'autres choses à voir, ça sera avec plaisir. Et puis sinon après ça sera questions-réponses. Absolument. Et c'est pas forcément poser les questions au fur et à mesure du déroulé, c'est plutôt de les garder pour la fin pour pas que ça casse la présentation. Donc, par contre, je sais pas. Donc, on va passer directement à l'image numéro 2. Hein. Donc, rapidement, Eutronics, hein, puisque ce n'est pas vraiment trop l'ordre du jour de présenter Eutronics, tout le monde connaît. Création du groupe en 1991, donc on va bientôt fêter nos 30 ans. C'est quand même un bel âge. Aujourd'hui, on est à peu près 45 personnes, peut-être un peu plus maintenant. Une grosse partie de l'effectif est bien sûr basée en Belgique, à Wavre, dans la banlieue de Bruxelles. La partie stock et customer service de la gamme Toshiba est gérée depuis le site de Anvers, à Contiche, pour être plus précis. Puisqu'en fait, on sépare un peu les deux activités entre la partie AIDC et la partie POS. Donc la partie POS est surtout gérée par Nathalie. Eutronics, c'est bien sûr une logistique interne où on a un stock sur Wavre et sur Contiche. On a une implantation européenne, à savoir qu'on a des bureaux en Belgique, on a des bureaux en Angleterre, des bureaux aux Pays-Bas et bien sûr des bureaux en France. Et on couvre en fait également le Luxembourg, comme on l'indique un petit peu plus bas, voilà, dans l'image. L'année dernière, on a avoisiné les 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je n'ai pas la répartition, je n'ai pas eu l'info ce matin, je voulais avoir la répartition de ce que représente en fait le point de vente dans le chiffre d'affaires de Eutronics. Je sais qu'il est assez important. J'aurais bien aimé vous communiquer cette information-là aujourd'hui, mais je pense que je pourrais vous l'envoyer un peu plus tard. La filiale France, donc il y a eu un changement d'équipe l'année dernière, puisque Alain Nélor, qui était notre directeur commercial, est parti. Vincent Nélor, pardon. Alain Lecuivre, qui était le gérant de Eutronics France, également parti à la retraite. Et en fait, il a été remplacé par un des fondateurs de Eutronics, à savoir Bernard Verstraeten. Donc c'est lui qui reprend la direction générale. On a également Alexandre Thibaudin qui nous a rejoint pour remplacer Vincent. Donc il prend la direction de l'équipe commerciale pour la France. Et puis pour l'équipe commerciale en tant que telle, Aurélien Gatine, que certains connaissent déjà, moi-même, et puis Angélique qui a en fait une double casquette en tant qu'assistant commercial et marketing. L'approche de Eutronics, elle est surtout basée en fait sur une approche humaine et un grand savoir-faire sur les produits que l'on distribue. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pas être un simple pousseur de boîte, c'est aussi apporter des solutions à nos partenaires. Ça peut être des solutions donc, de bundle matériel, mais ça passe aussi bien sûr par du SAV, par, je dirais, de la configuration de machines, travailler ensemble sur des projets pour trouver la solution la plus adaptée pour les clients. On intervient sur beaucoup de secteurs, bien sûr le retail, à travers les produits Toshiba et puis les produits Flytech qui sont plus commercialisés aujourd'hui sur la partie belge.
On intervient bien sûr sur tout ce qui est hôtel, restaurant, café. Là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué avec le confinement, mais c'est une grosse activité pour Outronix. Sur la partie loisirs, bien sûr, le transport, la logistique, l'industrie, en fait, tous les secteurs, je dirais, du marché qui font appel à de l'identification et de la traçabilité. Alors, j'ai un petit truc qui vient de se rajouter sur mon écran, ça me fait, mais pas grave. Pour le retail, vous avez ici les marques en fait que l'on distribue. Donc Athésy, ça va être sur des télécommandes, des tablettes, donc plus pour l'hôtel, le restaurant, les inventaires de magasins. APG Cash Drawer, bon, bah, ça tout le monde connaît, c'est les tiroirs caisses. Box Flytech, hein, donc c'est la marque en fait, on va dire concurrente de Toshiba ou complémentaire à la gamme Toshiba. Big Solon, fabricant d'imprimantes mobiles et imprimantes POS. Cipherlab, en fait, ce sont des terminaux portables et des lecteurs, et plutôt terminaux portables pour ce qui nous concerne dans le retail. Untrust et HID sont des fabricants de cartes, enfin plutôt des fabricants d'imprimantes cartes, pardon. Toshiba, on ne va pas présenter Toshiba, Yves le fera très très bien. Psar est également un fabricant d'imprimantes POS. Et puis Zebra, que l'on commercialise aussi bien sur la gamme imprimante carte et puis maintenant depuis quelques semaines également sur la partie lecteur et scanner. Sur la partie CHR, on va retrouver principalement les mêmes marques. Sur le contrôle d'accès, alors ça touche un peu moins le retail, mais on parle aussi de cartes de fidélité. Donc, on va retrouver des marques un peu complémentaires. Notamment, on a Arestec, en fait, ce sont des panels PC, donc durcis, qu'on peut intégrer effectivement soit sur des lignes de montage, soit en entrée de bâtiments, soit après dans des cuisines. On va retrouver trois nouvelles marques. Il y a Unitech qui font des terminaux portables et des lecteurs code barre. Alors certains les connaissent puisqu'on les commercialise aussi sur le monde du retail. Sato, TSC, Printronics sont des fabricants d'imprimantes plus industrielles. Donc, notre cœur de métier, c'est vraiment de satisfaire au maximum le client à travers en fait notre savoir-faire, notre expertise, un respect de nos engagements. Ça passe bien sûr par trouver les bons produits, trouver les bons prix, être en mesure de vous fournir les produits dans les meilleurs délais possibles. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué chez nos constructeurs, puisque il y a, avec le confinement, il y a des problèmes logistiques qui se mettent en place, il y a des pénuries de composants. Donc il faut être vigilant par rapport à ça, parce que les délais commencent un petit peu à déraper. Mais on y travaille pour, bien sûr, les réduire. Outronix, alors c'est bien sûr un service support pour nos clients. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, une aide en fait, au déploiement de machines, à la configuration de machines pour vous fournir en fait, des solutions clés en main. Un service logistique qui peut vous apporter de la réservation de produits et puis de la consolidation d'expédition. Donc plusieurs commandes passées dans la même semaine peuvent être livrées en une seule fois à la date voulue. Donc ça, c'est des choses que l'on met en place. Et puis, bien sûr, on essaye toujours d'avoir un suivi au plus proche des transporteurs pour vous assurer que les produits soient bien livrés en temps utile. Personnalisation, ça, on en a un petit peu parlé dans le slide précédent, donc, mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment pousser auprès de nos partenaires. Donc, on va travailler beaucoup cette année sur de la personnalisation de produits. On en reviendra plus tard. De l'allocation de machines, donc ça c'est plus pour les inventaires de fin d'année par exemple, des choses qu'on
on va pousser également pouvoir vous mettre à disposition, si vous avez des clients qui ont besoin de mettre en place pour une période donnée, sur un laps de temps plus ou moins long, vous mettre à disposition des produits afin de permettre à vos clients de pouvoir faire par exemple leurs inventaires dans de bonnes conditions. On parle de conception également, assemblage. Donc ça, c'est des actions que l'on mène par exemple avec Arestec, mais également sur d'autres constructeurs pour vous fournir pareil une solution clé en main qui n'existerait pas sur le marché. Du SAV, donc on a un service SAV qui est aujourd'hui qui intègre 15 techniciens avec des gens qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine. Donc une grosse partie de notre SAV, enfin du SAV des produits qu'on commercialise, est réalisée en fait à Bruxelles, directement en Belgique. Voilà, contrat de service. Alors ça, c'est des choses que l'on va mettre aussi également en place sur l'année 2021 avec Alexandre. C'est vraiment essayer de pousser du service auprès de nos partenaires pour vous apporter une offre globale, se différencier un petit peu de la concurrence où ils ont tendance à pousser de la boîte. Nous, ce qu'on veut, c'est vous offrir vraiment un plus à travers ces contrats de service. Donc ça passe par pourquoi pas du financement, de la préparation de machines, du paramétrage de machines, de telle manière à ce que ça vous permette de vous dégager du temps. L'agenda d'aujourd'hui, c'est bien sûr vous présenter la petite imprimante HSP 100 qui va devenir en fait le fer de lance chez Toshiba pour toute la gamme POS. C'est une machine qui n'existait pas il y a encore quelques temps. Donc c'est un bel outil. On va reparler un petit peu de la T10 et de la TCX 800. Donc la T10, machine d'entrée de gamme qui n'a rien à envier au Rand. La TCX 800, donc le matériel le produit un peu plus haut de gamme dans la gamme Toshiba. Donc il se décline en 4 versions, Celeron, i3, i5 et i7. Et puis, on parlera du programme de démo de Toshiba. Voilà pour ce que j'ai à vous dire. Je laisse la main à Yves qui va prendre la suite et puis on reviendra après sur tout ça en fin de webinaire. Yves, je te laisse la main. Ok, donc je pense que ça va être Didier qui va partager son écran maintenant, puisqu'on vous a préparé quand même une suite de slides. Voilà. Donc, on peut passer à la suivante d'ailleurs. L'objectif de ce webinaire, en fait, c'est de vous présenter un petit peu, de vous représenter l'offre Toshiba dans le contexte Toshiba d'aujourd'hui. Dans le contexte Toshiba d'aujourd'hui, en plus de la vente indirecte, donc ce que nous appelons le channel. Et donc, on va vous montrer donc, cette offre Toshiba et en particulier la petite dernière qui s'appelle la HSP 100. Donc, pour faire cette chose, on est deux. Donc, il y a Didier Ladgaïri, donc, qui est notre chef produit, donc, qui vous présentera plus la partie produit. Je suis Yves Tenenbaum, je suis responsable commercial donc, des ventes indirectes, donc, ou channel pour les anglophones. Et donc, je vais passer la parole à Didier qui va commencer déjà par la partie offre. Didier. Il a laissé sa machine, puis il est parti. Didier, ton micro est coupé. Merci. Ça y est. Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Donc le début, c'est juste pour resituer en fait tout ce que Toshiba peut faire un petit peu dans le monde du retail. Tout le monde, on n'utilise pas forcément tous les produits de la gamme retail
dans vos différents magasins. Donc voilà, donc on fait tout ce qui va être système TPV, donc on l'a vu, hein, par exemple tout ce qui va être TCX 800, T10, tous les périphériques qui vont autour du système d'encaissement, que ce soit des écrans, des claviers spécifiques, comme on peut le voir là sur l'écran, des petits bandeaux 2x20. On fait également des tiroirs caisses, les imprimantes au monde du retail. On fait des mobile printers aussi et on fait des systèmes de self-checkout, des caisses libre-service qui sont aujourd'hui, on va dire, un peu à la mode, malheureusement, avec ce qui se passe avec cette pandémie. Mais voilà, ce sont des choses qu'on fait et on aura l'occasion très certainement d'en reparler puisqu'il y a des petites nouveautés qui sortiront sur cette partie de système d'encaissement libre-service. Voilà, alors, je vais vous faire un point très rapide sur Toshiba. Nous sommes des leaders dans le domaine de l'impression et dans le domaine des POS. On est excessivement présent dans le haut de la pyramide, je dirais, des entreprises. C'est-à-dire que beaucoup de grandes entreprises utilisent les solutions d'impression de Toshiba, donc la partie impression, et 60% des plus grands retailers, en fait, sont des clients Toshiba pour le POS. Il y a, donc là, vous avez un certain nombre de chiffres que vous pouvez consulter. Il y a un peu plus de 2 ans, il y a eu une volonté de la gouvernance de Toshiba de revenir, je n'ai pas peur de le dire, de revenir sur le marché de la vente indirecte, de revenir très fort en proposant une nouvelle offre de produits et en proposant des services et des aides au réseau de distribution dont on va parler à la fin. On va parler des machines de démo, mais on parlera aussi d'autres petites choses. Voilà, donc ça, globalement, on est très présent chez les grands, on veut être présent ailleurs et c'est une volonté de la gouvernance Toshiba. Pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, là, c'est juste pour vous resituer un petit peu donc, la gamme imprimante retail. Donc, il y a des imprimantes qu'on appelle dual station ou single station qui existent depuis déjà quelques années, alors qui sont utilisés, qui sont déjà disponibles, mais dans le monde, entre guillemets, les magasins de proximité sont des imprimantes qu'on voit très peu, alors pour plein de raisons. Alors, elles sont extrêmement performantes, hein, c'est vraiment du très haut de gamme, mais le besoin, et il ne faut pas se le cacher, le prix de ces produits est peu, on va dire, peu adapté à votre besoin au quotidien. C'est pour ça qu'il y a une petite année, Toshiba a décidé de relancer une gamme d'imprimantes, entre guillemets, plus attractive et qui correspond aux besoins de vos typologies de clients et qui s'appelle la HSP100. Voilà. Donc l'imprimante HSP100, en fait, elle a été conçue sur… l'idée, c'était d'avoir plusieurs différents critères autour pour pouvoir qu'elle soit la plus adaptée à votre besoin. Il y avait un besoin qui était important, qui était la durabilité. Alors, quand on parle de durabilité, c'est l'exigence du retail est assez importante, hein, que ça soit, les imprimantes peuvent tomber, elles peuvent recevoir de l'eau si on prend la partie CHR, voilà, il peut y avoir des liquides qui passent dessus. Voilà, et il ne faut pas non plus que le client soit embêté toutes les 5 minutes parce qu'il a renversé un petit quelque chose dessus et que l'imprimante ne tombe en panne. On va rentrer dans le détail après, mais voilà. Il y avait l'efficacité, hein, il faut que ça soit utilisable quel que soit l'environnement, l'accessibilité si on a un bourrage, hein, voilà, ça reste une imprimante, des bourrages il y en a, l'idée c'est qu'il y en ait le moins possible et que ça soit le moins bloquant. Donc c'est pour ça que vous verrez ce qui a été fait pour ça. Il y a aussi la qualité d'impression, hein, on n'a pas le même besoin que dans certaines catégories de magasins, mais il faut quand même que les tickets soient propres et qu'on ait une bonne qualité d'impression.
Et ce qui est aussi important pour le personnel qui va utiliser ces imprimantes au quotidien, c'est la facilité. Il ne faut pas avoir à ouvrir X capots pour pouvoir changer un rouleau. Et alors, on parle de facile utilisation pour les clients, mais aussi pour vous. Si vous êtes mainteneur de la solution, il faut que s'il y a un problème de cutter, ça soit remplaçable en quelques minutes et pas passer 3 heures dessus et avoir eu une formation d'une semaine pour pouvoir le remplacer. Il faut que ça soit simple d'utilisation. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va regarder dans le détail. Une des spécificités de l'imprimante, c'est le fait de sa flexibilité d'orientation, c'est-à-dire qu'elle peut être positionnée, comme vous voyez sur la vidéo, de face ou positionnée sur le côté, enfin sur le dos plutôt, et ça ne change rien à l'imprimante. Le ticket sort de la même façon, il n'y a pas besoin d'effectuer de réglage sur l'imprimante pour dire qu'on est sur le dos, qu'on est sur le côté. C'est géré de manière automatique. La connectique, donc on utilise toutes les connectiques, on va dire classiques dans le monde du retail. Vous avez de l'USB en type A, de l'USB type B. On peut connecter un tiroir caisse directement dessus, le port est installé par défaut. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter une connectique RS232 ou Ethernet. En fait, il suffit de rajouter sur la partie numéro 2 un dongle qui va bien avec. En termes d'alimentation, c'est un connecteur DIN. On peut récupérer des alimentations d'un de nos principaux concurrents et collègues qui reste Epson. On peut récupérer leurs blocs d'alim, les mettre à la place. Elles sont 100% compatibles. On peut aussi, suivant les magasins qui utilisent des UC ou certains types d'UC, on peut avoir de l'USB Retail. Donc, il existe un câble qui reprend l'alimentation et l'USB Retail pour pouvoir se connecter directement sur l'UC correspondante. Alors, la facilité d'utilisation, l'idée, c'est que vous pouvez changer certains composants comme le cutter, la carte mère qui se trouve à l'intérieur de manière simple et rapide. Je verrai tout à l'heure un petit peu quelques exemples dessus. Le remplacement du papier, il est aussi simple d'utilisation. Voilà, vous voyez, on a juste à ouvrir, on accède au rouleau de papier, on ferme et c'est terminé. Donc, on est vraiment sur la fermeture, ouverture la plus rapide possible pour que le magasin, en cas de changement de papier, passe le moins de temps possible sur l'imprimante. Un autre intérêt de la solution, c'est qu'elle est... on a des DLL qui permettent de faire des émulations Epson, puisque, voilà, il ne faut pas se cacher, Epson est un des grands fabricants d'imprimantes dans le monde du retail. Donc, l'idée, c'est de pouvoir remplacer une Epson par cette HSP100 avec le moins de difficultés, le plus rapidement par le système d'encaissement que vous utilisez. Alors, la durabilité, j'ai un peu évoqué un peu tout à l'heure, c'est le fait que c'est un petit peu une nouveauté pour cette imprimante. Elle a été certifiée IP21, c'est-à-dire qu'on peut faire passer des fluides à travers l'imprimante. Alors, faire passer des fluides, ce n'est pas non plus la tremper, la mettre dans la bassine d'eau et la faire ressortir. Elle n'est pas faite pour ça non plus, mais surtout quand vous êtes dans un environnement restauration, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des accidents qui auront lieu forcément. Donc, l'idée, c'est que voilà, par exemple, ici, l'eau va passer à travers et ne restera pas stagnante dans l'imprimante et ça ne sera pas bloquant sur l'imprimante. Donc, l'imprimante, elle intègre des systèmes anti-bourrage. Alors ça n'empêchera pas les bourrages. L'idée n'est pas là derrière. C'est plutôt de dire que vous avez des imprimantes, quand il y a un bourrage papier, en fait, les moteurs et les roues qui servent à faire tourner les rouleaux et le papier, en fait, continuent de forcer pour essayer de faire sortir le papier, entre guillemets, à tout prix. Là, il y a plein de capteurs qui ont été intégrés dans la machine. Alors, il n'y en a pas non plus des dizaines, il y en a quelques-uns. Justement pour détecter un bourrage, permettre au personnel d'ouvrir l'imprimante, de régler le bourrage, de refermer l'imprimante et l'impression du ticket continue. Donc c'est pour ça que ça a été, on appelle ça un anti-bourrage, mais voilà, on ne règle pas le bourrage, mais on aide à ne pas plus détériorer l'imprimante que le problème qu'elle rencontre.
Alors là, pour ceux qui font de la maintenance sur les produits, l'idée, c'était quand même de pouvoir aller intervenir plus rapidement dessus en changeant voilà, un cutter, une carte mère. Alors, vous pourrez retrouver des vidéos sur YouTube qui vous montrent comment accéder à ces composants et de manière très rapide, hein, vous le verrez sur des vidéos. Par exemple, pour changer l'emplacement de la carte mère, c'est 4-5 minutes. Remplacer le cutter de la tête d'impression, ça prend 15 secondes. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont extrêmement rapides et faites pour que vous interveniez le moins de temps possible, soit sur site, soit chez vous, si vous faites le remplacement dans vos propres locaux. Alors, l'efficacité, c'était aussi, voilà, on n'est pas sur, on a besoin d'une imprimante qui imprime vite. Après, on n'a pas besoin, comme on l'a sur nos gammes, on va dire premium, qui sont les 6149 ou pour les anciennes générations, les 4610. On est beaucoup moins rapide, hein, on est à 2 fois moins rapide, mais on reste pour ce type d'imprimante sur des vitesses d'impression assez élevées. On est à 254 mm par seconde, ce qui correspond tout à fait à l'utilisation dans ce type d'environnement. Alors, l'intérêt, c'était aussi d'avoir de la qualité. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir, c'est parce que l'imprimante c'est de l'entrée de gamme que la qualité d'impression doit être mauvaise et avoir un mauvais ticket. Donc, là, on voyait en bas à gauche des exemples entre une impression laser et la qualité d'impression HSP. Voilà, on n'est pas sur du laser, on reste très propre, mais on a les 16 niveaux de gris, on va imprimer du code barre, du texte. Donc voilà, vous avez de la bonne qualité d'impression, même sur une petite imprimante de ce type-là. Aujourd'hui, alors c'est des préoccupations qu'on a tous, hein, c'est aussi, hein, c'est devenu un des critères, un des piliers de Toshiba, hein, c'est les réductions de CO2 et les économies d'énergie. Donc l'imprimante, elle a été aussi mise dans ce moule-là de réduction d'énergie. Donc il y a des possibilités dans la partie paramétrage de pouvoir faire de l'impression de tickets, on va dire compressé, c'est-à-dire que c'est le même ticket avec les mêmes informations, sauf que le ticket, au lieu de faire 15 cm, il va en faire que 10, donc vous économisez du rouleau de papier. Donc voilà, on peut réduire les marges, le logo qui peut être déjà pré-imprimé sur le ticket. Voilà, ce sont des choses qui sont faites pour économiser le papier. Donc voilà, ça aide pour tout le monde. Elle est évidemment Energy Star, hein, puisqu'aujourd'hui, un produit qui n'est pas Energy Star, voilà, ça devient compliqué. Et puis, ça fait aussi partie des arguments pour toute la partie économie d'énergie et recyclage des produits. Voilà, donc en résumé, on va dire les 4 critères principaux qui font que cette imprimante, même si elle reste une petite imprimante, a tous les atouts pour répondre à l'ensemble des besoins de vos clients. Alors, on ne l'a pas précisé, parce que c'est moins le cas peut-être dans votre environnement, mais c'est une imprimante suivant l'intégration qui a été faite dans les systèmes d'encaissement, qui va pouvoir faire aussi du couponing en même temps que l'impression ticket. Alors, le couponing, on va dire qu'il y a certains clients qui commencent à en faire de plus en plus, mais voilà, c'est une imprimante qui est capable de faire le couponing également. Donc voilà, brièvement, voilà, c'est les caractéristiques, on va dire, principales de l'imprimante. Je ne vais pas parler dans la qualité d'impression, mais là, on peut le voir ici. En termes de qualité d'impression, on est sur du 203 dpi. À titre d'information, voilà, pour ceux qui ne les connaissent pas plus que ça, nos imprimantes 6149 qui sont du haut de gamme ont exactement le même niveau de résolution et de qualité d'impression. Donc, vous voyez que c'est reste du très haut de gamme pour ce type d'imprimante. Vous pouvez aussi également insérer des rouleaux de 58 mm. Il y a juste un kit guide papier qui est à glisser à l'intérieur de l'imprimante et on peut prendre des rouleaux de plus petite dimension. Bon, évidemment, on fait de la coupe partielle ou totale. Ça, c'est géré par le système d'encaissement. On a une imprimante qui est quand même de haute qualité, hein, puisqu'en termes elle a une durée de vie du cutter sur 2 millions de coupes, hein, ce qui est plutôt intéressant pour ce niveau d'imprimante. Donc, le rappel sur les types de connectiques. Les OS supportés, vous avez tous les OS Windows.
On fait aussi, elle supporte aussi, il y a des drivers qui sont pour ça sur du SUSE, du Red Hat pour la partie Linux. Et on aura dans une prochaine release ce qu'il faut pour être intégré sur des systèmes Android ou iOS. Alors, je ne l'ai pas évoqué sur la partie OS ou driver. Donc, il y a des drivers Windows, il y a des drivers OPOS et JPOS, suivant les systèmes d'encaissement qui sont utilisés pour ce type de solution. Donc, voilà globalement pour la partie imprimante. Hein, là, on peut voir sur l'imprimante qu'elle reste assez basique. Donc, à l'arrière de l'imprimante, vous avez un capot qui permet de tout intégrer à l'intérieur, ce qui permet que les câbles soient directement ressortis. On trouve toute la connectique. Donc voilà, l'idée, c'est que c'est vraiment tout intégré, facile à utiliser et qui se positionne de manière sur le dos ou par l'avant. Donc on va avancer. Donc par rapport à ces versions, on aura les questions après. Donc là, on va faire juste un petit rappel je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais voilà, c'est juste un petit rappel sur nos solutions all-in-one, donc les solutions d'encaissement tout intégrées. Donc la première solution, c'est le T10. Le T10, comme le disait Bertrand, en fait, donc c'est de l'entrée de gamme sur le principe. Après, c'est de l'entrée de gamme qui correspond à 80-90% des besoins des magasins aujourd'hui. Hein. On n'est pas, alors c'est pas des besoins sur de l'hyper ou des très gros super, mais pour tout le reste, on a une configuration optimale pour ce genre d'utilisation. On est sur du 15 pouces 4 tiers, une RAM suffisante, une RAM de 4 Go, 128 de SSD, les OS Windows et du Linux. Donc voilà, on correspond à ce type d'utilisation. Rapide. On va intégrer différents périphériques, que ce soit du 2x20. Il y a des connecteurs USB sur les côtés pour intégrer un lecteur de carte ou une clé Dallas, par exemple. Vous pouvez la fixer sur un mât via des supports VESA, soit 75, soit VESA 100. Les sorties câbles donc, sont totalement intégrées. Elles sont, pour pouvoir les démonter sur la partie maintenant, c'est très facile d'accès. Hein, il n'y a pas besoin de tournevis ni d'accès spécifique pour le faire. Donc voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation. La connectique, encore une fois, c'est optimal. Vous avez toutes les configurations aujourd'hui, on va dire les plus standards, qui sont utilisées depuis des années. Vous avez de l'USB Retail 12 volts ou 24 volts pour des imprimantes. Il y a des ports comme RS, donc il y en a 2 qui existent par défaut. En RS232 en DB9, vous en avez 2 autres en RJ50. De l'USB, vous avez 4 ports USB avec 2 USB 2, 2 USB 3, du LAN, un RJ11 voilà, qui existe. Après, on sait pertinemment que c'est plutôt par les imprimantes que les tiroirs caisses sont utilisés. Mais voilà, la T10, elle est utilisée à travers le monde et il y a, dans certains endroits, c'est plutôt le système d'encaissement qui pilote, la T10 plutôt qui pilote le tiroir caisse et non pas l'imprimante. Donc, voilà, donc ça reste. Mais c'est un connecteur qui est disponible par défaut. Il n'y a pas besoin de rajouter de cartes ou de dongles supplémentaires. Donc voilà, les différents périphériques qui existent, qui sont, on va dire, intégrés, et les fixations sont prévues directement sur la T10. Vous avez un 2x20, un écran 2x10, qui est de plus en plus demandé. Mais ça, encore une fois, c'est lié à l'intégration avec le système d'encaissement et ce que le système d'encaissement peut offrir avec. Et un lecteur de clé Dallas avec un lecteur de piste MSR qui va être fixé sur un des côtés. Voilà, donc la T10, en résumé, hein, son avantage, c'est qu'elle a une configuration unique. Donc, il n'y a pas besoin de complexe. Elle n'est pas complexe sur sa configuration, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la RAM ou le SSD. C'est une configuration qui est figée, mais encore une fois, elle reprend 80-90% des besoins, donc il n'y a pas besoin de se complexifier la vie en disant qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute comme module. Tout est intégré.
Donc l'intérêt, aujourd'hui c'est devenu un standard, hein, elle est fanless, donc en termes de bruit, il n'y a pas trop de soucis. Un autre critère important qu'on n'a pas trop évoqué, mais voilà, c'est l'histoire, c'est l'histoire de Toshiba sur la fiabilité des produits. C'est aussi pour ça qu'on est connu, et c'est pas parce que c'est un produit qui est en entrée de gamme que le produit ne doit pas être fiable. Voilà, donc c'est un produit aujourd'hui qui a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires à travers le monde, et voilà, on a une fiabilité qui est plutôt reconnue. Alors, on ne va pas le cacher, certains le savent déjà, il y a eu des petits soucis de firmware à certains moments qui ont été corrigés, mais globalement, la machine fonctionne excessivement bien. Donc voilà, il n'y a pas de problématique sur ce produit-là. Et elle est disponible avec des préloads de Windows qui peuvent arriver directement d'usine. Alors le deuxième produit, Bertrand l'a évoqué tout à l'heure, hein, la TCX 800 qui est plutôt, donc là c'est on va dire, c'est du haut de gamme. Alors pour une raison simple, c'est que vous avez des clients qui peuvent avoir des besoins spécifiques dans leur infrastructure, dans leurs besoins IT, puisqu'ils peuvent par exemple utiliser, n'avoir qu'une seule UC dans le magasin, une seule caisse dans le magasin, et sur la caisse, elle va faire différentes choses et pas faire uniquement de l'encaissement. Et là, dans certains cas, suivant la capacité de votre système d'encaissement, enfin les ressources nécessaires pour le système d'encaissement, un processeur Celeron ne sera peut-être pas suffisant. Il ne faudra peut-être pas 4 Go, mais 8 Go de mémoire. Donc, l'idée de la TCX 800, c'est justement d'avoir cette flexibilité pour répondre à tous les besoins autres, on va dire, que du standard. Et après, l'autre intérêt de la solution de la 800, c'est si vous cherchez un peu plus de design, la T10 c'est bien fini, mais elle est entre guillemets plus simple, plus basique. Voilà, si vous avez besoin de plus de design, la TCX 800, elle a été faite pour ça. On est plus dans du design fin, dans un environnement un petit peu différent. La connectique de la 800, on va dire qu'elle est beaucoup plus importante que la T10. Vous pouvez avoir de la connectique 100% USB, de la connectique 100% RS232. On peut doubler quasiment cette connectique en rajoutant dans le support qui existe, qui peut être fourni avec la 800, ces connectiques, que ce soit USB ou RS232. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment... là, on rentre dans des besoins très particuliers, très spécifiques à des clients et qui cherchent d'autres choses que du quotidien. La différence avec la T10, c'est aussi que vous avez trois typologies d'écran. Donc, vous avez du 15 pouces 4 tiers, du 15 pouces 16 neuvième, mais vous pouvez aller aussi sur du 18,5, 16 neuvième. Alors, en France, on va dire qu'il n'y a pas trop de demandes, mais on a commencé à installer quelques magasins avec du 18,5, puisque c'est une solution qui pourrait aussi être utilisée sur du libre service. Et aujourd'hui, clairement, quand on est sur du libre service, la taille de l'écran devient importante puisqu'on cherche à avoir des affichages un peu plus intuitifs et sympathiques pour un client final que plutôt pour quelqu'un qui est à côté caisse. Donc, la taille de l'écran peut commencer à avoir certains intérêts. Donc, les périphériques, on reste sur les périphériques standards. Vous avez un 2x20, un écran 10 pouces, alors qui peut être tactile ou non tactile, qui peut être directement intégré sur la TCX 800 fixée à l'arrière via un support VESA qui est intégré directement. Les pieds, un système de pieds rotatifs qui permet de faire différentes, on va dire, intégrations. Et le fait que vous pouvez positionner à gauche ou à droite un lecteur de cartes, une clé Dallas. On le met puisqu'il fait partie de la gamme et il existe un lecteur biométrique, mais en France, vu les réglementations, le lecteur biométrique n'est pas vraiment utilisé. Donc l'adaptabilité, c'est le principe de dire que le pied rotatif permet par exemple de mettre l'écran carrément à plat, donc à 180 degrés. Donc ça, voilà, on a des clients qui font ce type d'intégration parce que l'écran est totalement intégré dans la caisse. Donc c'est saisi à plat, le client peut voir sur l'écran, puisque l'écran pourrait également servir pour faire du conseil à un client en accédant à un site, accédant à une appli spécifique qui est installée sur le poste du client. Voilà, donc c'est pour ça que cette orientation, elle peut être importante.
On peut aussi le fixer sur un mât, hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des fixations VESA qui sont disponibles à l'arrière de l'écran pour pouvoir le mettre fixé sur un mât fixe ou sur un mât mobile. Voilà, donc j'ai une petite erreur sur le slide, on ne l'a pas vu celui-là. Donc, ce n'est pas la Toshiba T10, mais c'est la TCX 800. Donc, voilà, on rappelle, donc, son intérêt, c'est que, voilà, je l'ai dit plusieurs fois, mais voilà, elle est 100% customisable. Et puis, donc là, c'est vraiment du TPV voilà, haut de gamme, voilà, pour répondre vraiment à des besoins, on va dire, spécifiques pour un client. Parce qu'il voilà, il cherche d'autres choses qu'un simple TPV où il n'y aura que le système caisse qui va être intégré dessus, donc qui demande un peu plus de ressources. Donc voilà, donc en résumé, voilà, le petit rappel sur notre gamme all-in-one. Donc un T10 qui est une configuration simple, basique, extrêmement fiable, et une 800 qui est totalement personnalisable avec énormément de configurations. Il faut juste savoir que par exemple sur la TCX 800, vous avez jusqu'à 32 000 configurations suivant les choix de périphériques et de connectiques qu'on va pouvoir faire. Donc voilà pour la partie produit, présentation de produits purs. Je vais laisser la parole à Yves pour la partie démo. Ok, donc ce que je voudrais vous dire maintenant, en fait, c'est comment on peut vous aider de manière générale pour vous accompagner dans les affaires que vous pouvez avoir. Il y a bien sûr, la première chose, c'est la machine de démo. Je reviens aujourd'hui sur les règles concernant les machines de démo parce qu'elles ont un petit peu changé par rapport au passé. Donc, vous pouvez avoir des machines de démo. Cette commande est assujettie à la validation du service commercial. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Mais c'est intéressant parce que, par exemple, un nouveau revendeur, un revendeur qui rejoint aujourd'hui un nouveau revendeur qui rejoint aujourd'hui le giron de Toshiba a droit à une machine de démo par modèle de TPV, c'est-à-dire un T10 et une configuration particulière de TCX 800. On n'a pas parlé de TCX 300, mais TCX 300 est un TPV sous forme d'unité centrale. Donc, un nouveau revendeur a droit à cela. C'est quelque chose donc, que vous pouvez commander auprès d'Eutronix et à un prix, à une remise très, très importante que vous pouvez voir avec Bertrand. Ensuite, chaque année, un revendeur a droit à une machine de démo par modèle de TPV. Alors, la seule condition qu'on y met, c'est que vous ayez commandé au moins 12 machines, c'est-à-dire une machine par mois. Ce n'est pas quelque chose d'énorme, mais on met cette condition. On peut passer à la slide suivante. La diapo suivante. Voilà. Alors, une fois que, donc, si vous avez besoin d'une machine de démo supplémentaire, donc cette machine peut être demandée à condition de la justifier. Donc, en fait, ce sera justifié par un projet particulier avec le nom du client final, les quantités prévues, les cadencements, donc un certain nombre de choses qui nous permettent de justifier encore une fois cette machine de démo que vous procurez avec une remise substantielle. J'ai parlé du nom du client. Alors, je voudrais rappeler quelque chose au niveau de Toshiba. C'est quelque chose qui fait peur quelquefois aux revendeurs.
On a une règle très stricte qui existe aujourd'hui pour définir ce qui est le marché indirect et le marché direct. Donc, les enseignes au-dessous de 150 sites sont prises en charge par la vente indirecte. Donc, vous ne serez jamais en concurrence avec Toshiba sur ces enseignes-là. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que si vous nous apportez une affaire sur une enseigne où il y a plus de 150 sites et que nous ne connaissons pas, bien sûr, une affaire, un appel d'offres que nous ne connaissons pas, la priorité va à la distribution toujours. Donc, n'ayez pas de crainte là-dessus. Comme je le disais au début de cette présentation, on a une volonté de développer les ventes indirectes. C'est une volonté de la direction, donc c'est quelque chose sur lequel c'est quelque chose que l'on respectera de manière très, très stricte. Voilà. Il y a une autre slide après, je pense. Voilà. Et donc, je parlais des accompagnements qu'on pouvait vous fournir. Il y a toute la partie marketing. Eutronix a des budgets avec Toshiba, des budgets marketing avec Toshiba. On s'est mis d'accord avec eux qu'une partie de ces budgets pouvait tout à fait être mise en commun avec donc les revendeurs d'Eutronix afin de faire des actions locales, des actions particulières. Alors là aussi, vous proposez ça aux gens d'Eutronix qui nous remontent les choses et il y a bien sûr une validation par Toshiba de ces actions, mais c'est quelque chose, n'oubliez pas, que l'on peut faire pour vous aider à pousser vos ventes. Dernière chose aussi, c'est que nous sommes aussi disponibles pour venir avec vous voir vos clients, vous voir d'ailleurs, enfin dès que le Covid sera un petit peu passé, on pourra peut-être se voir un petit peu plus facilement. Là, c'est un peu plus compliqué, ça fait 1 an que c'est compliqué, où on fait un peu du stop and go, bon, en espérant que les choses s'améliorent et qu'on puisse réellement se voir et aller voir vos clients si vous en avez besoin. Voilà à peu près en peu de mots ce que l'on peut vous apporter. Encore une fois, Toshiba aujourd'hui a une forte volonté de vous aider, en fait, de se développer en vente indirecte et donc de vous aider à vous développer. Merci Yves, merci Didier. Je propose qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Si vous avez des questions sur, pour commencer peut-être la petite imprimante HSP100. On a vu effectivement pas mal de choses. Moi, je voulais juste rappeler que donc ces machines en fait vont bientôt être disponibles chez Eutronix, pardon. Elles seront livrées nativement avec un câble USB powered, donc pas besoin d'alimentation externe. Et donc, on va ouvrir en fait, voilà, donc le produit il a été créé chez Eutronix. Je vous enverrai à tous le fameux prix démo auquel vous avez droit sur cette machine-là pour que vous puissiez jouer avec. Certains ont déjà joué avec et donc connaissent déjà la qualité et les avantages du produit. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur la partie HSP100. Je ne sais pas, Yves, si toi, tu as une idée de la machine qu'on pourrait mettre, machine concurrente de la HSP100.
Ça serait quoi chez Epson, par exemple? La TMT20, par exemple? Il me semble, en fait, Entre 20 et 88. à 88, ouais. En fait, l'idée de la HSP 100, c'est de venir avec un produit de qualité Toshiba à un prix, je dirais, d'imprimante ticket du marché. Et pour ne pas le nommer, disons les prix pratiqués par un de nos concurrents qui s'appelle Epson. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une imprimante de qualité. On a parlé de pas mal de choses, de pas mal d'avantages de cette imprimante. On n'a pas parlé de prix. Bon, ça, je te laisse le soin, Bertrand, d'en parler avec tes clients. Mais le prix est une partie intégrante de la solution. Sachant que l'idée, hein, c'est bien sûr, c'est pas forcément d'aller taper de l'Epson. Nous, ce que l'on voit à travers, enfin, nous en tant que Tronix, et c'est le message qu'on va faire passer au réseau, à nos partenaires, c'est de pouvoir aujourd'hui, enfin, demain, permettre à nos partenaires de proposer une offre complète Toshiba. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, ils proposaient de la T10, de la TCX 800, et très souvent, en termes de système d'impression, c'était soit de l'Epson, soit du Bixolon, soit du Star, soit une autre marque. Et c'est vrai que pour un client utilisateur, ça peut être un peu déstabilisant de ne pas avoir une solution globale Toshiba. Là, demain, on sera tout à fait en mesure de proposer en fait une solution complète Toshiba de qualité. Et c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, tout à fait. Sur la T10, je pense que Didier il a été assez clair, mais j'avais eu la question moi ce matin d'un partenaire qui voulait savoir si sur une T10 on pouvait augmenter la RAM, augmenter la mémoire. Donc la réponse a été non, et je pense que Didier là-dessus il a été suffisamment clair. On avait évoqué à une certaine époque qu'il y aurait peut-être une T10 en Celeron, voire en i3. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours dans les tablettes ou pas? Aujourd'hui, sur la T10 telle qu'elle est, non. D'accord. Elle restera en J1900, Oui, voilà. 4 Go, 128. Pour Donc répondre après, effectivement, après, machine. dans les tuyaux, on a on va dire une future version, voilà, qui est en cours d'étude avec effectivement des processeurs plus récents que le J1900, puisque le J1900 n'est pas récent non plus, mais voilà, quelque chose d'un peu plus puissant, mais voilà, qui sortira. J'ai pas de date encore, donc voilà. Mais effectivement, c'est des choses après qui pourront effectivement se faire. Une question qui revient souvent du réseau, c'est en fait la T10 a une garantie de 3 ans, ce qui n'est pas le cas par exemple sur la TCX 800. Donc c'est quelque chose effectivement qui a été souvent remonté auprès de Toshiba. Je crois que la TCX 800 est toujours garantie 12 mois. Est-ce qu'à terme, on aura une garantie un peu plus longue sur cette machine-là, voire du 24, pourquoi pas du 36 mois? Donc pour être clair, c'est un sujet effectivement qui a été très souvent remonté, que le groupe a pris en considération, et effectivement il y a des choses qui sont en discussion pour avoir quelque chose d'équivalent à ce qu'il y a sur la T10. Voilà, c'est pas encore acté, il n'y a rien d'officiel, hein, mais effectivement c'est un sujet qui a été acté, qui a vraiment été pris en compte. Donc on espère avoir des nouvelles intéressantes dans les mois qui arrivent sur cette question-là. Moi, j'ai pas d'autres points à voir. On est dans le timing, donc ça c'est plutôt bien. Ce que je ferai, c'est que je reviendrai vers tout le monde pour la partie prix sur la HSP 100. Donc les prix ont été vus avec Yves, et donc on s'est mis d'accord sur un prix de vente de la solution. Donc
Dans l'offre de démo, on sera capable de vous fournir donc la solution HSP100 avec son câble bien sûr USB Power, mais également de vous fournir une carte RS132 si certains d'entre vous souhaitent la tester en mode RS. Sachant que je pense que le gros de la demande sera donc en USB Power, donc ça sera principalement le produit qui sera maintenu chez Otronix. Un dernier point qui est important actuellement, qui fâche un peu tout le monde, c'est les problèmes d'approvisionnement des produits. Alors la T10 en fait n'en fait pas partie. C'est vrai qu'on ne connaît pas trop de pénurie sur ce matériel-là, donc ce qui est plutôt bien. Par contre, on a un gros problème, effectivement, enfin un problème, pas très gros, mais c'est un peu gênant, un problème d'approvisionnement sur de la TCX 800. Est-ce que ça, là-dessus, je ne sais pas, Yves ou Didier peuvent réagir pour savoir si on a dans un moyen court terme un avenir meilleur? De toute façon, sur un avenir moyen, moyen long, on va certainement avoir des lendemains meilleurs. Bon, on est confronté à un problème mondial de toute façon de pénurie de composants, donc on est à la même enseigne que je ne sais pas ce qui est le ressenti des revendeurs qui sont présents aujourd'hui, mais je pense qu'on est à la même enseigne que d'autres constructeurs. J'entendais ce matin quelqu'un qui ne me parlait même pas de machines de POS, mais simplement des laptops qui ont été commandés en octobre chez HP et qui péniblement sont livrés en ce moment. Bon, donc on est confronté, je dirais, à une situation à laquelle tout le monde est confronté. On a essayé de faire un petit peu, d'anticiper un petit peu chez Toshiba, puisqu'on a un stock tampon, on a eu un petit stock tampon local. Bon, il y a certains des revendeurs qui en bénéficient un petit peu pour patienter jusqu'à la saison nouvelle, comme on dit. Je dirais que si on peut utiliser la T10 dans les 2-3 mois qui viennent, dans les deux mois qui viennent, ce serait bien. Voilà, bon, c'est un peu... disons, tant que cette situation existe sur le marché, on va être certainement impacté. On sera dans une situation d'allocation de machines. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir tous retourner à nos occupations. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et puis, je reste à votre écoute avec toute l'équipe Otronix pour vos demandes sur les produits Toshiba.